Je vais vous montrer une démonstration avec Selectrical V8 R2 avec le panneau 3D+. Donc je vais commencer par créer un projet d'exemple. Donc je vais utiliser un modèle standard. Nous allons créer une page de diagramme de circuit. En cliquant sur OK. Donc ici nous avons la première page, je vais placer des macros, ce sont des circuits qui ont déjà été dessinés avec des numéros de pièces déjà attribués à ceux-ci. Donc je vais aller dans un dossier ici et je vais remplacer la puissance en 30 en cliquant sur la barre d'espace. 0, 0 et le point d'intersection, puis cliquez sur Annuler. Si je zoome sur ces pièces, je peux voir que ce sont des symboles distincts avec des informations de pièces déjà attribuées. Je vais placer quelques circuits moteurs sur cette page. Et encore une fois, je vais cliquer Annuler pour apporter toutes les options par défaut. Et voir à nouveau que ces contacteurs ici ont des informations de pièces attribuées. Maintenant, je vais créer quelques pages de plus. Créer une nouvelle page pour le lecteur de vitesse variable. Et une autre page ici pour le relais de sécurité. Et aussi ajouter quelques informations PLC. Avec PLC, nous avons une liste de toutes les entrées et sorties et les descriptions de fonctions. Je vais créer une nouvelle page et montrer quelques-unes des entrées connectées à l'une de ces cartes. Avec le package de niveau avancé, je peux naviguer et je peux voir que ce contact, ou cette entrée ici, s'affiche sur une page particulière. Avec ce projet, nous avons mis en place une variété de différents types de signaux de fil. Donc nous avons la numérotation déjà configurée. Je peux générer ça à nouveau, supprimer tous les numéros Y, de sorte que tout est vide, puis il suffit de montrer un exemple d'attribution de numéro Y en générant tous les signaux, en cliquant sur OK. Et encore une fois, nous avons tous les fils avec numérotation unique. Nous avons donc un projet avec des pièces assignées. Et je vais ajouter le panneau 3D. Je vais cliquer avec le bouton droit sur le panneau 3D, ajouter une nouvelle page et l'appeler 3D Loud. Cela ouvre donc un nouvel environnement. Je vais choisir un modèle de câblage net simple standard, puis cliquer sur OK. Le câblage net prendra en compte les lésions équipotentielles. Il va travailler sur le routage de distance le plus court sur le panneau dans l'environnement. Je vais juste minimiser le filet pour le moment. Je vais commencer par placer un panneau là-bas. Puis je vais aller dans les enceintes Schneider Universal pour commencer. Je vais aller dans Spatial Steel Floor. Et nous allons juste choisir celui qui est 1200 par 600 avec 400 de profondeur. Il apparaît sur mon curseur et je peux cliquer dessus et le placer vers le bas. Quand je le place vers le bas, on peut voir qu'il est composé de plusieurs éléments. Si je clique sur la porte, je peux voir la porte, le toit et tous les châssis comme des éléments séparés. Donc si je double-clique, je peux sélectionner ou réinsérer l'un des éléments et le déplacer. Maintenant, avec une grande partie des équipements Schneider, nous avons des informations supplémentaires attachées. Quand je double-clique pour placer la porte, je peux voir dès que je me déplace qu'il propose une zone d'accrochage. Quand je me déplace vers le bas, j'ai la charnière sur le côté gauche, je peux la déplacer vers le haut, et les charnières sur la droite avec un simple clic, et puis c'est inséré au bon endroit.
Je vais juste choisir quelques accessoires et je vais mettre 2 panneaux latéraux ici. Donc ils viennent comme un kit, donc je peux cliquer sur placer et je peux voir en cliquant que effectivement j'ai les 2 là-bas. Je vais double-cliquer sur celui de rechange en utilisant la roue pour le faire pivoter et je vais le faire glisser sur le côté. Dans l'environnement 3D, nous avons également un Explorer qui nous montre la structure des éléments en arrière-plan. Donc ici, nous avons la structure du châssis avec le toit. Et si je clique sur l'un des éléments, il met en évidence ce côté et je peux choisir la lampe pour éteindre. Donc maintenant, je peux voir le panneau en arrière-plan. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est placer une plaque d'engrenage. Donc je vais faire défiler jusqu'aux accessoires communs, puis aller aux plaques de montage, plaque d'acier, et j'ai besoin d'une qui est de 1200 par 600. En regardant en bas de la liste ici, je peux voir que celle-ci devrait être de la bonne taille. Je peux voir une bande de montage, cette bande bleu clair dans le bas à gauche, et quand je clique dessus, il y a une série de points d'accroche. Ce sont les positions de montage dans cette zone, donc je peux cliquer à tout moment pour les enclencher. On va éteindre la grille pour le moment. Si je la veux dans une nouvelle position, je peux double-cliquer dessus et choisir une position différente au sein du panneau. Donc vous avez maintenant le panneau avec une plaque de montage. Je vais mettre en évidence la plaque de montage et dans l'explorateur, je vais cliquer le bouton droit et choisir de tout cacher, sauf ce qui est sélectionné. Je vais maintenant sélectionner la plaque de montage réelle et il est important en 3D de définir la surface où vous voulez placer les éléments. J'ai donc choisi l'extérieur ici. Je vais cliquer sur le bouton droit et définir ça comme le plan de travail. Maintenant, je peux aller dans la section cabinet et je peux mettre un railed-in pour monter les composants. Quand je place le railed-in, je peux alors changer sa taille et cliquer droit pour en placer un autre. Chaque fois que j'en ajoute un, je peux juste cliquer dessus pour le mettre en place. Une fois que c'est fait, je peux ensuite aller dans le panneau des composants, qui pour le moment montre juste les éléments mécaniques qui sont placés dans le panneau, la plaque arrière et les railed-ins. Je vais maintenant cliquer avec le bouton droit dans la section composants et charger les composants du projet, soit à partir de l'emplacement de la fonction ou au niveau du produit. Si je place un composant, je peux simplement cliquer dessus. Et si je le place sur la page, je peux voir qu'il est placé là-bas. À tout moment, quand je place des éléments vers le bas, je peux sélectionner la plaque arrière en cliquant avec le bouton droit. Je peux montrer les trous de perçage et aussi générer un plan que je peux sortir à Steinhauer ou Perforex avec toutes les informations de perçage et la liste des composants. Je peux faire la même chose pour Perforex. Vous pouvez voir chacun des éléments et où le trou de perçage devrait être sur la plaque de montage. Donc on peut enregistrer ça comme un fichier DXF et envoyer une machine CNC. Si j'ai des items montés sur le rail, comme ce relais de sécurité, quand je le place et il est près du railed-in, il se met automatiquement en position. Chaque composant, s'il a un montage sur rail, s'accroche directement dessus. Quand je choisis le railed-in, puis ensuite je clique sur un composant, il se fixe automatiquement dessus. Maintenant, cet appareil Q2 a plusieurs composants. Il est un ensemble auxiliaire de contact, donc je vais dire non pour le moment. Et pour vous montrer que quand je sélectionne dans la liste, je peux sélectionner l'élément auxiliaire en appuyant sur K sur le clavier. Je vais taper K à nouveau pour le placer au bon endroit. Et enfin, j'ai la bonne position ici. Plusieurs parties peuvent être attribuées à des symboles. Chacune peut avoir son propre symbole et vous pouvez les sélectionner et les insérer en tant que groupe. Donc ici, je vais sélectionner l'option utilisée, mais je vais sélectionner un groupe de ces éléments et cliquer sur le railed-in, puis cliquer sur insérer.
Cette fois, il va tout placer. Maintenant, il n'a pas eu assez d'espace, donc il va me laisser le positionner manuellement où je veux sur le Railden. Sur n'importe quelle partie d'une rail, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les outils de perçage pour les aligner de droite à gauche ou sur la ligne. Donc ici, je peux les aligner à gauche. C'est très simple pour insérer les éléments, juste cliquer et placer. Sur celui-ci, je vais le placer sur la plaque arrière. Je vais le faire pivoter en choisissant Z pour le faire pivoter sur l'axe Z. Puis je vois qu'il est maintenant placé sur la plaque arrière. Avec les terminaux, je peux les sélectionner un terminal individuel et s'il y a un groupe de terminaux sur la même bande, je peux dire oui pour insérer en tant que groupe. Il y a tous mes terminaux X1, tous mes terminaux X2 et juste un seul X3 et le reste des terminaux pour X4. Donc là, j'ai placé la plupart des composants que je voulais. J'ai encore quelques boutons poussoirs. Je vais les placer dans une minute, mais pour l'instant, si je descends au net, quand je clique droit et charge le composant du projet, il a aussi apporté tous mes nets. Ici, je peux cliquer sur un net particulier et il me montre tous les composants qui sont connectés. Donc c'est à l'aide du modèle net. Donc pour le moment, il n'y a pas de fil. Mais si je clique avec le bouton droit et clique Route en Nets, je peux cliquer sur Oui et il y aura la route de tous les composants qui sont placés sur le dessin. Ok, maintenant je vais mettre quelques goulottes là-bas. Donc pour faire ça, je vais aller dans la section Cabinet et cette fois je vais dessiner quelques chemins de câbles. Je vais sélectionner 25 par 50, aller sur une vue avant et les placer. En utilisant la grille qui est là-bas, on peut utiliser divers outils pour les aligner. Juste cliquez à droite pour les placer. Pour ce dernier, je vais le faire tourner en tapant Z, puis je vais utiliser le poids d'accrochage pour les aligner. Je vais faire la même chose en haut, juste en l'alignant vers le haut. Je vais cliquer sur le bouton droit et j'ai une autre section verticale. Nous allons l'aligner jusqu'à là, puis ensuite faire glisser vers le bas à nouveau en utilisant l'alignement de l'objet. Maintenant que j'ai les câbles là-dedans, je peux cliquer sur le bouton droit sur les nets et cette fois, nous allons rediriger tous les nets pour que tout soit visible. Cliquez sur Oui, puis ils sont tous maintenant acheminés avec le chemin de câble. Ensuite, je vais cliquer sur quelques-uns des chemins de câble en maintenant le bouton Contrôle. Maintenant, on voit la transparence afin que nous puissions voir le câblage à l'intérieur. Si je clique sur l'un des chemins de câble, nous avons des informations de câblage ici, en haut à droite sur la section du cabinet, où nous pouvons montrer le câblage. Donc je peux voir une vue latérale de ce chemin de câble. La zone orange est ma zone libre, donc cela laisse 20% libre sur ce chemin de câble, et il montre le nombre de fils à chaque point particulier. En glissant le curseur à droite, je peux voir la barre bleue en arrière-plan, qui me montre où je suis dans le chemin de câble et le nombre de fils sur ce point. En ce moment, j'ai beaucoup d'espace, mais si un d'entre eux va dans la zone orange, alors j'ai un problème avec la quantité d'espace disponible. Maintenant, je vais retourner dans l'Explorer et activer le reste des éléments. Je les ai éteints pendant un certain temps, donc je vais aller sur Show All, et maintenant, j'ai le panneau complet. Je vais cliquer sur la porte, et encore une fois, on peut voir qu'elle est mise en évidence, et je vais faire l'extérieur du plan de travail. Nous allons revenir aux composants, et juste placer quelques boutons poussoirs.
L'objet Snap est très utile, mais dans ce cas-là, il montre les objets en arrière-plan. Donc je vais aller dans la section Draw, et en bas à droite, je vais choisir les options Snap. Ici, je vais montrer que les composants qui sont sur le plan actif. Et si je clique pour placer un bouton poussoir, je peux voir qu'il est mis en avant au milieu de la porte. Du coup, je peux cliquer sur un point particulier ou je peux cliquer sur l'onglet et dire que je veux un décalage -100 à gauche et la même chose à nouveau. Cette fois, c'est aligné avec le milieu de la porte. Puis celui-ci, je pourrais le placer au même endroit, en ligne avec le milieu de la porte, et le mettre à 100 dans la direction Y. Puis une fois de plus, 100.0. Voilà, ils sont maintenant positionnés exactement où je veux. Alors encore une fois, je peux sélectionner cela comme un plan de montage, cliquer avec le bouton droit pour montrer les trous de perçage, et je peux exporter ces informations. Donc ici, on peut voir la liste des composants, ainsi que les trous de perçage. Il y a aussi une façon manuelle de le faire. Je peux cliquer avec le bouton droit et descendre pour générer les schémas de trous de perçage. Et cette fois, je peux voir un marqueur avec chacun d'eux et un tableau sur la droite me montrant la position et la taille des trous que je vais utiliser. Maintenant que j'ai la porte là-bas, je vais retourner à l'explorateur et juste fermer cette page. Je vais retourner dans les nets et rediriger tous les nets. Je clique sur oui et vous pouvez voir que c'est maintenant câblé. Bien sûr, je vais avoir du mal à ouvrir cette porte. Donc je vais acheminer le câblage sur le côté et sur l'arrière de la porte. Si je regarde en haut, je peux prendre un morceau de câble à l'arrière-plan sur le côté de la porte. Pour ce faire, je peux revenir aux armoires et je peux définir un chemin de câble. Pour ce faire simplement, je vais activer un point snap, donc un milieu entre deux points, entre ici et ici. Je vais aller sur une vue de haut et acheminer à travers sur le côté. Je vais ensuite aller à la bonne vue et ensuite le montrer à l'arrière de la porte, de retour sur la vue avant, donc je suis maintenant à la hauteur de la porte. Je vais aller à travers, zoomer un peu en faisant glisser la flèche vers le haut et à travers, puis cliquer sur le bouton droit. Je vais cliquer à nouveau dessus et commencer à cette jonction ici. J'ai le point Snap-on activé, donc je peux juste déplacer le point, simplement en cliquant et le faire glisser. Encore un. Je vais juste le sortir à gauche un peu et lui donner la possibilité de descendre au centre. Donc si je tourne cela un peu, vous pouvez voir que cette route va sur le côté et au dos de la porte. Et si je retourne maintenant dans Nets, je peux cliquer sur le bouton droit et rediriger tous les fils une fois de plus. Et je peux voir maintenant que tout le câblage est acheminé sur ce chemin. N'importe quel fil sélectionné, je peux le mettre en évidence, cliquer sur le bouton droit et aller dans la section de câblage. Puis après, je peux dire que je veux changer le chemin de câble. Ça mettra en évidence le chemin de câble sélectionné. Je peux le voir en arrière-plan et je peux voir qu'il va jusqu'au lecteur de vitesse variable. Puis lorsque je clique sur le chemin suivant, je peux voir les alternatives. Donc ces deux-là sont exactement de la même longueur. Je pourrais en choisir un, celui-ci est le même et celui-là est un peu plus long, mais il se pourrait que c'est la route préférée. À tout moment, je peux cliquer sur l'itinéraire particulier, cliquer sur sélectionner un chemin d'accès et corriger cette information. À partir de ces informations, à partir du câblage, vous pouvez également choisir les informations d'impression et dire imprimer rapport. Je vais choisir un rapport de routage de fil, double-cliquer pour ouvrir.
Et j'ai maintenant une liste de tous les fils et leurs numéros. Donc il y a maintenant le nom de chaque goulotte, la taille, la couleur du fil, puis la longueur en millimètres. La longueur peut être modifiée lorsque vous exécutez les paramètres du câblage en définissant une longueur de pourcentage supplémentaire à chaque fil ou une longueur supplémentaire fixe. Sur un composant, quand nous regardons ses propriétés, vous pouvez voir qu'il y a une liste de tous les points de connexion. Donc, si je clique ici, je peux voir mise en évidence en rouge, ce premier point de connexion, et à ce point particulier, je peux également voir qu'il a une longueur supplémentaire de fil. Donc il a déjà 17 mm supplémentaires qui a été ajouté à cette longueur de fil. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez ajuster la longueur totale des fils pour s'assurer que vous obtenez la bonne quantité. Je peux également définir le type de connecteur, le marquage Y et le nombre maximum de fils à un point particulier, donc il y a beaucoup de configurations possibles. Si je passe au niveau suivant, je peux aussi enregistrer ce modèle comme un shock floor. Donc je peux aller dans Fichier, enregistrer comme modèle shock floor. Je vais l'appeler démo 1 et c'est maintenant sauvegardé. Donc je peux fermer ça et ça fait toujours partie du même projet. Je peux cliquer sur oui et c'est toujours dans le même fichier. Si je minimise cela pour le moment, ceci est un module séparé, vous pouvez le louer annuellement. C'est la même interface qu'un module 3D, mais c'est un environnement en lecture seul qui vous permet de vérifier tout le câblage et de configurer quand il a été terminé. Je vais aller dans Fichier, Ouvrir, aller dans la démo 1, de sorte que l'environnement du module ressemble à l'environnement 3D. Vous pouvez l'avoir grisé ou visible comme d'habitude. C'est un environnement en lecture seul, donc je ne peux pas déplacer ces éléments, mais nous avons un explorateur qui est exactement le même que dans le panneau 3D, qui nous montre une liste de tous les composants, et chacun a une vérification de montage. Donc lorsque le châssis a été assemblé, le toit fixé, la poignée de porte ajoutée, les boutons boussoirs montés, on peut tout vérifier. L'explorateur lui-même vous permet de visualiser, d'activer et d'éteindre différents éléments, mais aussi de vérifier quand ils ont été assemblés. Aussi important, si nous tournons en arrière la section grisée, vous pouvez mettre en évidence un composant et dans Informations de câblage, vous voyez une liste de tous les fils qui vont à ce composant particulier. En cliquant sur la barre en haut, je peux voir ce fil gris et comment il se connecte à ces deux appareils. Si vous avez un écran tactile, vous pouvez manipuler, tourner autour et zoomer en arrière. Ensuite, une fois que ce fil a été connecté, vous cliquez sur le suivant. Ici, nous allons voir un autre fil qui est maintenant connecté de cette alimentation au prochain appareil. Vous pouvez également filtrer ces informations par taille, couleur ou type de signal. Donc ici, vous pouvez aller dans Couleur, sur la boîte de traction vers le bas. Je peux filtrer tous les fils bruns. Et maintenant, je peux cliquer et montrer tous les fils et les sélectionner chacun individuellement. Je confirme qu'ils ont été câblés. Donc la chose pratique à ce stade, c'est que je peux laisser ça comme ça et revenir le lendemain et je sais exactement lesquels ont été câblés et ceux qui sont encore nécessaires. Ceux qui ont été faits sont ensuite enregistrés et renvoyés au modèle 3D. Vous pouvez vérifier que ça a été câblé dans le bon ordre en prenant le chemin qui a été spécifié, vous pouvez vous assurer que tout est cohérent.